Bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream et aujourd'hui je vais vous présenter les ateliers We Have a Dream. Ce sont des petits ateliers que j'ai donnés à des groupes de 10 personnes et qui parlent donc de la loi d'attraction, de la pensée créatrice, plus communément appelée la prière, c'est-à-dire le fait de fixer une image dans son esprit, d'y revenir régulièrement et de la voir se réaliser dans notre vie. C'est un savoir qui est très ancien. La prière est universelle. Toutes les cultures du monde, tous les peuples, toutes les traditions ont pratiqué des formes de prière, de rituels. Ils ont posé des intentions quotidiennement. Ils se sont fixés sur des images dans leur esprit. Et dans toutes les traditions, on prête un pouvoir à l'intention, au fait de fixer une image dans son esprit. Et donc c'est ça qu'on va voir dans ces ateliers. Personnellement, je pratique beaucoup donc la pratique de la prière, de la visualisation, de la loi d'attraction, appelez ça comme vous voulez. C'est quelque chose qui transcende les religions. Et il m'est arrivé plusieurs fois de voir se réaliser des images que j'avais inscrites dans mon esprit. Par exemple, pendant 21 jours, j'ai prié tous les jours pour avoir un véhicule. J'avais besoin d'un véhicule. Et il se trouve qu'on m'a offert une moto. Pendant cette période où je priais pour avoir un véhicule, et d'ailleurs dans mes prières, je penchais plus pour un deux roues, et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, je vais revenir sur cet exemple au cours des vidéos que vous allez voir. Donc les extraits que vous allez voir sont issus d'ateliers que j'ai donnés, et donc vous allez pouvoir, à travers ces vidéos, appréhender la loi d'attraction, la pensée créatrice, donc toutes ces pratiques qui nous permettent en fait de créer nos vies consciemment, volontairement, grâce à notre esprit. Souvent, le problème, c'est que les gens prient sans savoir ce qui est vraiment important pour eux. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. La loi d'attraction fonctionne à partir du moment où c'est vraiment vivant pour vous. Il faut que vous le ressentiez. Et donc c'est pour ça que dans cette première vidéo, on va travailler essentiellement là-dessus, sur les hautes valeurs, sur la direction de vie, sur en fait comment se connaître davantage pour savoir ce qui est vivant en nous et ensuite pouvoir demander à l'univers, demander à la vie, envoyer une intention et il y aura une réponse si c'est vraiment vivant en nous. Voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et il y a eu même des tests faits dans l'armée où on a vu des mecs qui s'entraînaient à se muscler réellement, d'autres qui se musclaient par l'esprit et d'autres qui faisaient rien. Et à la fin de ces tests, les gens qui se musclaient par l'esprit avaient une augmentation de leur masse musculaire qui était moindre que ceux qui s'entraînaient pour de vrai, mais qui était quand même pertinente. Et donc tout ça pour dire que tout ce qu'on voit dans notre esprit, notre cerveau, il le prend pour réel. Et en fait, même à un niveau profond, j'irai même plus loin, je pense qu'il n'y a pas d'extérieur. En fait. Je pense que ce qu'on considère comme le monde extérieur, en fait, c'est une forme d'interface pour la conscience, mais qu'en vérité, tout se crée et tout provient des impulsions de notre conscience. C'est mon intuition perso, que quelque part on vivrait dans une matrice de pensée qui est co-créée par tous les gens en fait. Et que si à un moment donné on génère une énergie suffisamment forte dans un sens, cette matrice de pensée, elle est obligée, comme un écran qui reflète en fait ce qu'un projecteur lui donne, elle est obligée de manifester en fait ce qu'on lui envoie. Donc là on va parler aujourd'hui de nos hautes valeurs, d'essayer de trouver qui on est, de se poser des questions en fait de façon à essayer de révéler donc nos valeurs profondes en fait, qui sont des choses qui nous dépassent. On ne peut pas dire qu'on a choisi nos hautes valeurs. C'est des choses qui sont vivantes en nous et qui dépassent le cadre de notre conscience, on va dire, habituelle. Et par exemple, on ne choisit pas, quand on regarde un film, d'être ému aux larmes. On ne choisit pas en fait les réactions qui viennent de notre moi profond, on ne les choisit pas. Et en fait, souvent, pour tout un tas de raisons, on est coupé. Et comme on est dans une société qui est coupée, on est forcément un petit peu coupé en fait. À moins d'avoir fait, je pense, un véritable travail et qui dure toute une vie,
de se reconnecter avec cette essence profonde, on est toujours dans une situation de césure en fait. Et le but des exercices qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'essayer par des questions d'aller faire résonner cette partie-là de nous-mêmes, pour essayer justement de retrouver les aspirations d'origine que nous avons. Il y a quelque chose de très évident en fait quand on est en lien avec ces aspirations d'origine, c'est que c'est émouvant, vivant et que le corps se détend. Le corps il reconnaît tout de suite ce qui est de l'ordre de sa vraie nature. Et quand on est connecté à cette partie-là, on peut obtenir des résultats rapides en visualisation parce qu'on demande des choses véritablement depuis le plus profond de nous-mêmes. Et quand on est en contact avec ce plus profond de nous-mêmes, on est aussi en contact en fait avec l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a des synchronicités, c'est pour ça que naturellement l'extérieur se met à suivre l'intérieur, parce qu'en fait, quelque part, si on touche son véritable rêve, on touche le rêve de la vie. C'est pas séparé. Il n'y a pas un moment donné où nous commençons et où la vie s'arrête. Et donc nos rêves, nos aspirations les plus profondes, ce sont en fait les rêves de la vie, les rêves de l'univers. C'est pas séparé du tout. Et l'univers nous a fait une place, et comme nous sommes l'univers, évidemment, il souhaite que nous prenons cette place. Et en fait, pour moi, le défi de la vie, c'est en fait un jeu de palais des glaces. On vit dans un monde de miroirs déformants, où on est en permanence en fait face à des informations qui ne sont pas nous-mêmes et qui nous ont été inoculées et qui sont même dans l'air presque sous forme de fréquences. Et le but, c'est de retrouver la fréquence d'origine, qui est notre aspiration à nous. Et si on est sur cette fréquence, naturellement, les choses s'alignent. Et même à ce moment-là, la loi d'attraction, elle peut devenir inutile, parce que si on est vraiment dans la fréquence d'origine, naturellement, on glisse dans la vie. Et bon, j'ai pas dit que j'avais réussi à faire ça, mais j'ai eu des résultats à partir du moment où j'ai commencé à fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire en me demandant toujours qu'est-ce que je voulais vraiment, quelles étaient mes valeurs profondes, qu'est-ce qui était vraiment vivant en moi, avant de poser une intention. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui demandent 1 million d'euros et qui ne les ont pas. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent vraiment, c'est pas 1 million d'euros. Ils veulent, à travers l'1 million d'euros, il y a des choses qu'ils veulent vraiment, et c'est ces choses-là sur lesquelles ils doivent cibler leur attention. Et là, ils les auront. Donc il y a ça. Il y a aussi autre chose qui rentre en jeu, c'est l'impuissance et les valeurs qu'on a intégrées dans notre famille. Par exemple, moi quand j'ai fait l'exemple de la moto, mais j'en ai d'autres, hein, mais quand j'ai fait l'exemple de la moto, je l'ai fait avec un ami. On a pratiqué à 2, et lui il a abandonné au bout de 2 semaines, et moi j'ai pas voulu abandonner. Donc il a arrêté tous les jours de faire des prières et tout. Mais c'était intéressant de voir qu'il abandonnait, ça a soulevé quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, il a abandonné parce que c'est quelqu'un qui croit énormément dans la valeur du travail. Et en fait, le fait de prier pour recevoir inconditionnellement, eh bien, évidemment, ce n'était pas du tout en accord avec les valeurs de ses ancêtres, de sa famille. Parce qu'il s'agit de ça, en fait. Il s'agit de se connecter à une forme de mérite inconditionnel. Il n'y a pas de mérite. Vous recevez comme ça. Et donc, quelque part, il faut une grande ouverture du cœur, parce qu'il faut accepter qu'on peut recevoir et donc donner, parce que c'est un même mouvement, sans aucune condition. Et ça, c'est l'amour de la vie. La vie, elle l'aime comme ça. Mais nous, on a oublié cette façon de fonctionner, qui est une façon complètement gratuite, ouverte, et où en fait l'énergie circule. Et il n'y a pas d'histoire de si tu veux cette énergie, il faut que tu fasses ci ou ça. Et pour quelqu'un qui fonctionne énormément dans le travail, c'est perdre tout son univers. Et donc c'est pour ça que en fait, s'ouvrir à la loi d'attraction, c'est aussi s'ouvrir pour moi à la logique de la vie, à une autre logique d'amour, qui n'est pas une logique de mérite, qui n'est pas une logique de travail, mais qui est une logique de foi, de confiance et d'alignement avec nos aspirations profondes. Et il y a une histoire que j'aime bien, c'est l'histoire de l'éléphant. Les Cornacs, quand ils dressent des éléphants, quand ils sont tout petits, ils les mettent à un piquet, qui est impossible pour la force d'un petit éléphant d'enlever ce piquet. Donc l'éléphant, il fait tout pour l'enlever, il se bat avec son piquet, il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il arrive à une espèce d'étape de renoncement, où on va dire en quelque sorte que c'est comme si l'éléphant était débourré, quoi. Il est soumis.
Et après, il grossit, son poids se multiplie par 8, par 9, et il a largement la force d'enlever le piquet. Sauf qu'en fait, il a complètement intégré l'impuissance, il est dans un état d'impuissance acquise, et donc il a l'impression que ce petit piquet qu'il retenait quand il était enfant, eh bien, il est toujours incapable de l'enlever. Et donc c'est pour ça qu'on voit des éléphants énormes accrochés à des petits piquets. Parce qu'en fait, ils ont intégré que c'était impossible. Et c'est exactement pareil quelque part avec les blocages qu'on peut voir surgir dans la loi d'attraction. C'est-à-dire que nous avons intégré que pour obtenir ce que nous voulions, il fallait faire un certain nombre de choses. Et donc la société a tout un tas de codes, tout un tas de... Et en fait, ce sont des systèmes de croyances. Parce qu'en fait, selon moi, toutes les règles peuvent être détournées, peuvent être annulées à partir du moment où il y a la foi et où c'est aligné, encore une fois, sur l'être profond. Et même des choses qui paraissent impossibles, improbables, peuvent arriver. Et moi, ça m'est arrivé 2 fois pour de l'argent. Donc j'ai eu une fois 1 500 € et une autre fois, j'ai eu 4 500 €. Donc ils sont venus comme ça, par un don, comme ça, quoi. On peut dire que c'est tombé du ciel. Et quelque part, en fait, ça tombe du ciel. Mais en fait, il faut comprendre que le ciel, en fait, c'est nous. C'est ça c'est-à-dire que le monde répond à nos croyances. Donc voilà, donc là je vous ai parlé de qu'est-ce qui se passe quand on échoue, quand on abandonne. En fait, ça cache en général des croyances, parce que ça demande de sauter dans l'inconnu, en fait. Parce que fonctionner sur la prière, et vraiment profondément fonctionner sur la prière, c'est devenir quelque part spirituellement responsable de tout. C'est-à-dire que donc c'est vraiment une forme, pour moi, c'est une forme d'âge adulte spirituel, de savoir la puissance de sa foi et de sa pensée, parce que ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, quelque part, il y a quelque chose à aller regarder en toi et ça a un lien avec toi. Mais du coup, vu qu'on est responsable, on a du pouvoir. Et vu qu'on a du pouvoir, on n'est pas une victime et on peut, en se changeant soi-même, obtenir d'autres résultats. Et même pour des trucs qui paraissent hors de nous, dans le schéma de croyance habituel, par exemple l'argent. Il y a des gens qui pensent que l'argent c'est hors de nous. Moi je ne pense pas que ce soit hors de nous. Ou même pour des choses relatives à la santé, où on peut obtenir des résultats. Il s'agit toujours de se réapproprier le pouvoir. Le pouvoir de guérir, le pouvoir de générer son abondance, le pouvoir de trouver la solution, le pouvoir de tout ça. Alors, donc pour moi, on peut bosser correctement sur la prière sans bosser sur soi. Et si on ne sait pas clairement qui on est, quelle est notre orientation profonde, on va faire des demandes qui ne sont pas alignées avec notre être profond. Et ça va foirer. Pour qu'une demande fonctionne, il faut qu'il y ait une émotion, en fait. En fin de compte, on prie plus avec des émotions qu'avec des mots. Les mots, ils servent juste à appuyer sur le bouton qui va permettre à l'émotion d'être là. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... L'émotion, c'est une impulsion d'énergie. C'est cette impulsion d'énergie qui va être envoyée dans la vie et qui va faire que la vie, elle va répondre à cette impulsion d'énergie. Si vous priez et qu'il n'y a pas d'impulsion d'énergie, il n'y aura pas ou très très peu de résultats. C'est vraiment de l'émotion que naît le résultat. Les mots, ils ne sont utiles dans la prière uniquement que pour aller appuyer sur le bouton de l'émotion, que pour créer comme un code, une séquence qui fait que l'émotion arrive. Mais c'est l'émotion, c'est le ressenti qui est créateur. D'ailleurs, c'est pas au niveau de la tête que l'impulsion créatrice, elle part. Moi, je l'ai souvent ressenti quand je prie, c'est au niveau du thorax. Une prière se réalise, une prière est déjà matérialisée en fait. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, elle est matérialisée et on le sait dans notre thorax. Et souvent, il y a un relâchement du corps aussi. Et peut y avoir, suite à ça, une impulsion de vie ou une prise de décision très rapide, une inspiration qui vient. Et ça veut dire qu'au niveau profond, en fait, au niveau profond, vous êtes déjà dans la réalité que vous avez construit. Et il y a quelque chose dans le corps qui le sait, ça. Avant de prier, essentiel de faire une introspection pour savoir qui l'on est, quelles sont ses valeurs. Donc on va travailler sur la direction de vie. Alors ce que les Japonais appellent l'ikigai. Donc l'ikigai, ça veut dire raison d'être, ça vient de la région d'Okinawa. Et en fait, en gros, l'ikigai, c'est la rencontre de vos talents, de vos aspirations, avec les besoins du monde, comment vivre d'une façon qui soit cohérente avec ce qu'il y a dans votre cœur. Et donc les Japonais appellent ça l'ikigai, trouver sa raison d'être. Et quand on est aligné sur sa raison d'être, il se passe des choses. On est en accord avec notre vibration et avec celle de la vie, donc naturellement il y a des choses qui deviennent fluides.
Ça ne veut pas dire qu'avant de s'aligner avec son Ikigai, il n'y a pas des épreuves. Il peut y avoir beaucoup d'épreuves, dans le sens que parfois, entre vous-même et votre Ikigai, il peut y avoir énormément de sentences qui viennent des ancêtres, énormément de lourdeur, qui font que l'Ikigai se révèle, mais au prix d'une profonde détermination quelque part à aller le déterrer, à aller déterrer votre diamant. Mais parfois, juste le fait de poser des bonnes questions, ça permet à l'Ikigai de parler. Et donc c'est ça qu'on va essayer de travailler dans le premier atelier. Donc toutes les questions que vous avez en fait dans les feuilles que je vous ai données, c'est des questions qui servent à mettre en relief l'ikigai. Donc je vous propose de faire les exercices.